Allez, on n'a pas beaucoup de batterie, on se fait un message ce lundi. J'espère que vous allez bien, mes chéris. Eh bien, écoutez, ouais, on n'a pas beaucoup de batterie, puis on a les, comment on appelle ça, le flash qui est allumé. Donc, on se souhaite une excellente semaine. J'espère que ça a bien démarré pour vous. Alors, on a un message de votre hôte à vous faire et j'aimerais bien savoir où est parti le jeu que je dois utiliser là, mes chéris. Alors, attendez. Ben, il est où? Je l'avais en main. Ben, installez-vous en attendant, mes chéris, parce que je ne l'ai pas. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Ah bah oui, il avait disparu. Ah bah, comme quoi. Allez, c'est votre autre message de votre autre. Allez, quels sont les signes astrologiques donc les plus concernés? Donc normalement, c'est le signe astrologique de votre autre qui est censé sortir. Ou le vôtre, on verra bien. D'accord? En tout cas, on a la description de cette personne, de son énergie, de son état d'esprit vis-à-vis de vous. Allez, si ça ne tombe pas, on va couper et prendre. Merci à tous les nouveaux, toutes les nouvelles. On en est à 9900 abonnés, ça fait plaisir. Allez, on garde. C'est tout. C'est tout. Allez, disons ça. Pour vous, c'est à l'envers, mes chéris Neptune. Pour moi, c'est un questionnement. Eh ben, dis donc, le taureau non plus n'est pas non plus à l'endroit et Capricorne. Alors, non seulement ces désirs sont peut-être en questionnement, mais encore plus pour ce qui concerne les moments sous la couette avec le taureau à l'envers. Les moments sous la couette, les questions d'argent, les questions financières, la chance. J'ai presque envie de vous dire, pour vous, cette personne sait totalement ce que il ou elle souhaite, ce dont il ou elle rêve, ce que il ou elle désire. Pour vous, d'accord? Parce que c'est pour vous que la carte, elle est à l'envers, d'accord? Pour moi, c'est un questionnement. C'est quelqu'un qui questionne ce que il ou elle désire, ce que il ou elle souhaite, ce dont il ou elle rêve réellement vis-à-vis de vous. Concernant quoi, le taureau n'était pas non plus à l'endroit. Concernant la chance, l'argent, et ainsi que les moments, les bons moments sous la couette, les bons moments à passer ensemble dans la vie de tous les jours, ainsi que pour savoir comment gérer la carrière, d'accord? Le travail, la carrière. C'est quelqu'un qui, pour vous, il ou elle sait exactement ce qu'il ou elle désire pour sa carrière, pour son travail, parce que c'est quelqu'un qui a un esprit suffisamment critique, parce que c'est quelqu'un qui a un esprit d'analyse qui est beaucoup plus fine, peut-être que la vôtre, pourquoi pas. En tout cas, vous estimez que cette personne sait ce qu'il ou elle veut, alors que peut-être que en réalité, il ou elle est encore en questionnement, d'accord? Alors pareil, si vous vous posez la question de savoir est-ce que il ou elle peut réellement se mettre à mon service ou peut réellement me rendre service par rapport aux questions financières, aux questions d'argent ou pour ma carrière, c'est idem. Est-ce que cette personne, pareil, vous vous posez la question, est-ce que il ou elle passe par moi pour sa carrière, pour, entre guillemets, réussir? Ah bah oui, parce que vous pouvez aussi vous poser cette question-là. Tout dépend de la manière dont vous êtes positionné au niveau social, dans votre activité professionnelle, dans votre carrière à vous. Est-ce que vous êtes bien positionné, mes chéris? Est-ce que vous êtes bien placé? Si vous êtes quelqu'un qui est bien placé, qui a un bon boulot, qui a un bon poste, peut-être que vous vous posez la question de savoir est-ce que cette personne-là ne vous utilise pas pour faire avancer sa carrière, ou est-ce que cette personne-là ne vous veut pas parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a la carrière, il y a le boulot, il y a le travail, enfin voilà, peut-être, pourquoi pas. Et c'est vice-versa, oui, c'est vice-versa. Donc l'ensemble de nos signes de terre sont concernés par ce message. Taureau, Vierge, Capricorne. L'ensemble, donc, du coup, de nos signes de terre sont concernés. Et on va voir comment ça se gère en ce lundi. Donc, on se pose des questions sur le est-ce que il ou elle est prêt ou prête à échanger avec moi à propos de ce que il ou elle désire réellement?
Est-ce qu'il ou elle me parle? Est-ce qu'il ou elle est prêt à faire le déplacement parce que j'ai de l'argent? Est-ce qu'il ou elle sera prêt ou prête à être à mon service ou pourra me rendre service par rapport à son argent, par rapport à sa carrière ou par rapport à la mienne? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourra me faire monter? Pourquoi pas? On verra bien. Alors, votre autre message de votre autre, mes chéris. Allez, message de votre autre. Les nouvelles arrivent rapidement, 8 de feu. Avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'élan. Les nouvelles arrivent rapidement pour pouvoir s'excuser avec le pape. C'est quelqu'un qui très rapidement va vous donner des nouvelles, va venir s'excuser peut-être d'avoir eu les mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Parce qu'il ou elle a vu As d'épée, compris, capté. Parce qu'on lui a montré, Horus est venu se présenter à lui ou à elle pour lui expliciter, pour lui montrer. N'est-ce pas? Donc, même lorsque il ou elle a vu un initié ou un spécialiste, une personne qui peut le conseiller, la conseiller, voilà, et bien voilà, il ou elle va se hâter de pouvoir effectivement vous demander des excuses parce que il ou elle a vu. Oh, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi le groupe de cartes tombe. On va la prendre, on va les prendre. Il ou elle a vu. Alors, il ou elle a vu quoi? La reine d'eau. Alors, dans ce jeu, ça peut être une femme avec un enfant. Donc, peut-être la responsabilité. Peut-être, n'est-ce pas? Donc, cette personne, si cette personne avait vraiment des intentions liées aux finances, à l'argent, à la carrière, etc., et que finalement, cette personne se rende compte que, en réalité, bon, oh là là, ouais, bon, il ou elle se rend compte que c'est pas une bonne idée hein, de voir en vous uniquement, par exemple, un tremplin pour sa carrière ou quoi. Si il ou elle s'est rendu compte que vous aviez d'autres responsabilités, peut-être aussi, n'est-ce pas? Mais très cher masculin, peut-être parce que cette femme a vu que vous aviez un enfant, une femme avec un enfant, ou une baby maman, peut-être, hein, même si vous êtes plus en couple avec cette dernière, peu importe, d'accord? Mais très chère féminine, peut-être que ce monsieur a vu que vous étiez quelqu'un qui a des responsabilités, donc son affaire de profiter de vous éventuellement pour pouvoir pousser sa carrière, bon, c'est mort, donc il ou elle est au pied du mur. Et puis, il ou elle est au pied du mur dans tous les cas par rapport à la notion de partage, 6 de denier, d'accord? Parce que il y a peut-être pas forcément, entre guillemets, d'obligation de votre part de partager avec lui ou avec elle. Ce ne serait pas forcément une bonne idée. Parce que vous avez d'autres responsabilités. Voilà. Vous avez de nouvelles responsabilités ou vous avez d'autres responsabilités. Donc, il ou elle ne peut pas s'appuyer sur vous pour faire sa carrière, par exemple. Pourquoi pas? Mais c'est sûr que ce que il ou elle... Et puis c'est quelqu'un qui avait l'intention de vous proposer quelque chose, hein, vraiment, hein, d'accord? De vous proposer de partager, justement, hein, d'accord? Donc, c'est ça qui peut être un petit peu désolant, d'accord? Donc, c'est mort, c'est mort. Peut-être aussi que cette personne voulait que vous voyagiez avec lui ou avec elle. Bon, c'est mort. Le voyage, il ou elle va perdre peut-être le billet. Enfin, bon, voilà. Et puis, de toutes les façons, on va acter tout ça en justice ou légalement, dans le sens où si, eh bien, par exemple, il y avait justement un engagement entre vous deux, s'il y a eu un engagement entre vous deux, mes chéris, vous avez été paxés ou mariés ou quoi, la situation, c'est terminé, hein, d'accord? Surtout si cette personne a voulu vous utiliser pour monter, voilà, d'accord? Voilà, bon. Donc, si vous vous rendez compte que vous étiez marié et puis qu'il a fait enfant avec une femme au dehors, ça ne va pas vous arranger. Si vous vous rendez compte, mais donc du coup, mes très chères féminines, si c'est une femme qui a un enfant et que vous aviez l'intention de arrêter un engagement avec elle,
et que vous voudriez partager avec elle ce qu'elle possède. Ça là, ce plan-là est mort. Alors, vous avez aussi des féminines qui vont décider qu'elles ne partagent pas avec vous parce que vous les avez fait trop perdre en amont. Donc, s'il n'y a pas de signature légale, s'il n'y a pas de mariage ou quoi, elles ne vous aident pas. D'accord? Vous adapterez selon les situations, mes chéris, d'accord? Mais c'est très intéressant, je trouve. Parce que effectivement, c'est quelqu'un qui très rapidement va s'excuser. Va s'excuser parce qu'il ou elle a vu la responsabilité qu'il y avait derrière. D'accord? La maman avec l'enfant, c'est une responsabilité. Et donc, c'est mort de partager, c'est mort de faire des propositions à la con, de faire des propositions en mode je suis le crocodile et puis je pense que c'est moi qui sais tout, je pense que tu n'es pas protégé, tu vas pas voir le truc arriver. Enfin voilà, c'est mort, mes chéris, d'accord? Il va y avoir un très très gros changement par rapport à ça. Et donc, du coup, même les difficultés, parce que c'est quelqu'un qui était en train de vous mettre en difficulté, et sa proposition même était en train de vous mettre en difficulté 6 d'épée. Donc, vos déplacements, vos voyages, vos communications, n'est-ce pas? Votre état mental, même 6 d'épée, vous étiez à la recherche d'équilibre. Et le pire dans cette histoire, c'est que peut-être que effectivement cette personne vous avait fait perdre déjà pas mal. Donc, maintenant, c'est bon. Si tu m'as fait perdre suffisamment, soit on se sépare, fin de pax, divorce, quoi, ou pour que tu puisses dire que tu veux que je partage avec toi ce que je possède, ce qui est à moi, eh bien, il faut que ce soit marié légalement. Point. D'accord? Donc, réellement, cette personne vient vous demander de l'excuser, mes chéris, d'accord? De vous avoir fait cette proposition-là, de ne pas avoir été réglo, de vous avoir fait la proposition en étant le crocodile derrière, en ayant, je vous dirais, peut-être fait certaines actions spirituelles derrière. Parce que quand le crocodile te tend le truc, ah ben, t'as intérêt à, comment te dire ça, t'as intérêt à être toi bien assis ou bien assise spirituellement parlant, parce que sinon c'est la catastrophe si tu acceptes ce que le crocodile te propose et que tu n'es pas suffisamment lourd ou suffisamment posé ou que tu n'as pas vu clair dedans. Et donc, du coup, quand ça vient effectivement demander, entre guillemets, quelque chose, si il ou elle vient demander quelque chose, c'est de l'excuser, d'accord? De l'excuser qu'il ou elle a changé d'avis, il ou elle ne va plus vous espionner parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous a espionné pour justement tenter de négocier l'engagement, hein, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager vis-à-vis de vous, là, ok? Donc, il y a un masculin pour moi, taureau, capricorne, vierge, qui veut s'engager avec vous, ok? Qui veut négocier parce que il ou elle, mais je pense plus à un masculin puisqu'il est là, le roi de terre. Il veut négocier l'engagement parce qu'il a l'espoir, il a de l'espoir au vu des rituels qu'il avait mis en place. Il pense que peut-être il y a encore une possibilité, hein, mes chéris, d'accord? C'est quelqu'un qui fait des rituels, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui fait des rituels qu'il faut justement parce qu'il est amoureux, d'accord? Il est amoureux, hein, mais féminine. La question n'est pas est-ce qu'il vous aime ou pas? Il est amoureux, d'accord? Voilà. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui rêvasse beaucoup? Non, il sait ce qu'il fait. Non, il se pose la question. Il se posait en tout cas la question. Mais finalement, les choses vont être claires parce qu'il va voir. D'accord? Donc, dans le sens du masculin, il a vu que vous êtes une personne responsable. Vous avez d'autres responsabilités. Vous avez un enfant ou plusieurs enfants, vous êtes une mère de famille, donc il y a des choses qu'on ne fait pas n'importe comment. D'accord? Donc il va s'excuser de vous avoir fait une proposition. Voilà. Et donc maintenant, ça va négocier pour s'engager effectivement avec vous. D'accord? Parce que il veut s'engager, il veut négocier. D'accord? Voilà. Il veut s'entretenir avec vous parce qu'il a de l'espoir, parce qu'il est amoureux, parce qu'il a déjà fait tous les rituels qu'il n'aurait pas dû faire déjà à la base. Donc maintenant, il essaie de peut-être se rattraper. Bon, on va voir. Au dos. Alors, on fait la lumière sur ce masculin en question. D'accord? Ouh.
Oh là là, on fait la lumière sur lui, ok? On fait la lumière sur lui, sur son père, sur ceux qui peut-être étaient morts, d'accord? Même au niveau légal, administratif et tout ça. Sur la manière dont il s'est pris la tête également. Sur est-ce que vous serez dans un succès total avec lui ou pas? D'accord? Sur les questions financières. Et peut-être aussi sur ce qu'il était dans l'attente d'eux, n'est-ce pas? Ce à quoi il s'attendait en ce qui concernait votre lien, d'accord? Même par le passé, ou même par rapport à l'enfant, les enfants. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a connu quand vous aviez déjà un enfant? Est-ce que c'est son enfant? Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a une responsabilité par rapport à l'enfant, les enfants. D'accord? Dans tous les cas, que vous ayez un enfant ou plusieurs enfants ensemble, que ce soit quelqu'un qui vous ait connu sans enfant et puis finalement maintenant vous avez des enfants, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est très nostalgique, mes chéris, quand même. Hein? Oui, quelqu'un qui est très nostalgique. Donc, il va prendre le temps d'appeler la famille, d'écrire à la famille, de parler à la famille. Bon. Mon souci, c'est que on y revient tout le temps. Si jamais j'avais la force et puis une carte positive après, ça veut dire que il aurait eu l'aval des forces de l'invisible. Mais le problème, c'est que quand il écrit à la famille, j'ai le 10 de feu. Donc, ça veut dire que, quelque part, il veut effectivement forcer ce lien-là. D'accord? Il veut forcer, mes chéris. Et moi, c'est ça qui va me déranger avec lui. D'accord? Il veut forcer. Ok? Voilà. Peut-être qu'il a fait la lumière sur la raison pour laquelle c'est mort entre vous, mais que lui, il sait à quel point, effectivement, il y aurait eu un succès total dans votre couple, dans votre lien. Peut-être depuis plus longtemps que s'il avait pris... S'il avait vu autre chose que l'argent, peut-être qu'il y a longtemps que vous étiez en couple et que votre couple aurait bien pu se tenir, mes chéris. N'est-ce pas? Pourquoi pas? S'il avait été moins mesquin. D'accord? Parce que le problème, c'est que j'ai quelqu'un de mesquin. À partir du moment où on vient en mode le crocodile, c'est que tu es mesquin. Pourquoi tu te retrouves au pied du mur? Parce que ce que tu avais l'intention de partager, ce que tu voulais faire, soi-disant comme cadeau, les trucs que tu voulais faire, c'était pas bien. Donc c'est pour ça que c'est mort. Il vous a fait perdre trop de temps, je pense, et d'argent. D'accord? Trop d'énergie. Donc, le conseil, parce qu'il faut qu'on sache, hein, qu'est-ce que vous faites de ce monsieur-là? Mes féminines, qu'est-ce que vous faites de ce monsieur-là? Qu'est-ce que vous faites du monsieur en question? Ah oui, parce que là, vraiment, il a fini de se questionner, il a trouvé les réponses à ses questions, mes chéris. Même le fait que, psychologiquement parlant, lui, il n'allait pas bien. Il a compris pour quelles raisons il n'allait pas bien. D'accord? Parce qu'il a fait des choses alors qu'il y avait des responsabilités. Vous avez des responsabilités, mes chères féminines. Je ne sais pas si lui, il voulait les prendre, ces responsabilités-là ou pas. Enfin, il n'avait pas pris ça en compte, hein, d'accord? Ça, c'est sûr. 10 de terre, 7 de feu. On vous dit que effectivement, il était très focus sur votre argent. D'accord? Sur votre argent, sur votre héritage, sur... c'était ce sur quoi il était focus. Donc, il faut vous protéger de ça. Avec les forces de l'invisible de préférence. Il faut vous protéger de ça. Il faut que justice soit rendue. Et que, effectivement, si c'est forcé aussi à s'excuser, pareil, il faut bien réfléchir. Parce que si il veut vous forcer la main en s'excusant, en pensant aussi que vous allez tout lui passer, alors qu'il a fait des choses trop graves, bon, il faut bien réfléchir, quoi. Parce qu'il ne faut pas que vous alliez vous faire bobo au cœur encore. Vous avez une réflexion pour cette séparation,
Parce que peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous voulez vous séparer de lui. Ou vous vous êtes séparé de lui et peut-être avec le 3 d'épée à l'envers que vous auriez aimé recoller les morceaux. Vous adapterez. Mais ça ne pourra pas se faire rapidement, ça. Chevalier de bâton à l'envers. J'ai quelqu'un qui peut être cloué dans un lieu bien précis. Pourquoi la carte veut pivoter? Se réconcilier, ce serait peut-être être cloué. Ah ouais. Oh là là, mes chéris. Se réconcilier avec lui, ce serait être cloué quelque part. Ne pas réussir à bouger. D'accord? Donc ne pas réussir à évoluer. Donc 10 de feu, 10 d'épée, bon, c'est compliqué, quoi. D'accord? J'ai le sentiment que c'est vraiment une fin de cycle avec ce monsieur-là. D'accord? Ouais, c'est une fin de cycle. C'était cauchemardesque. Il y avait trop de plans. Il avait beaucoup de plans derrière la tête. Il a tout fait pour... Vous serez cloué, entre guillemets, au sol. C'est-à-dire que vous pourrez plus bouger. D'accord? Si vous restez si vous vous réconciliez avec lui. Donc, le conseil, c'est séparez-vous. Hein? Ok? Séparez-vous. Et puis, même s'il revient s'excuser, n'acceptez pas. D'accord? Parce qu'il est vraiment de retour, mais dans un mood... dans un mood de rivalité et tout. Enfin, c'est pas possible, quoi. D'accord? Il a des regrets parce que peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre par des amis et que vous allez peut-être complètement lui donner le dos et que vous allez vous marier et lui, il va se rendre compte qu'il vous a perdu. Enfin, vous allez le fuir et puis il faut qu'il change de direction. Et le problème, c'est qu'il veut pas changer de direction parce qu'il sait qu'il y a un succès total pour vous qui est censé arriver et ça lui plaît pas parce qu'il aurait aimé être la personne qui est à côté de vous. Il y a un couple d'hypocrites à côté qui peut-être le convainc du contraire. Oui. C'est un couple qui lui parle de vous. D'accord? Bon. Qui lui dit des choses qui... Oh là là. Vous avez un couple qui parle de vous à côté et qui lui parle des questions d'argent pour l'éducation de l'enfant et tout ça, qui lui parle de vous. Et à la rigueur, il sait que vous pouvez faire sa stabilité. D'accord? Il sait que son ancrage dépend de vous. D'accord? Mais on me dit que, oh là là, regardez-moi ça. 6 d'eau et puis la carte de la mort. Donc c'est nostalgique tout ça. C'est le passé, mes chéris. Vous ne ferez plus la stabilité de cette personne-là. Ah, dans le couple d'hypocrites là, qui parle sur votre dos avec lui, il y a un roi d'eau. D'accord? Et lui, c'est le roi de terre. Ok? Donc, bon, mes chéris, je vous souhaite du courage quand même parce que... qu'est-ce qu'on peut dire? Il a raté le coche, il a loupé le coche là, mes chéris. D'accord? Même quand il veut revenir par rapport à l'enfant, parce que par exemple, vous avez un ou plusieurs enfants ensemble, même si c'est ça l'argument, son problème, c'est que il y a plein de choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord. Vous ne serez pas raccord. Et c'est pas quelqu'un qui vous permet d'avancer, mes chéris. D'accord? Et c'est ça son plus grand regret, c'est peut-être de ne pas vous avoir laissé la possibilité, par exemple, de faire un déplacement, de faire un déménagement, ou de faire un voyage, ou de vous avoir compliqué un déplacement, un déménagement, un voyage ou quoi. Il a compliqué cette situation-là et donc il a des regrets par rapport à ça. Mais entre-temps, As d'eau, Reine de feu, pour moi, vous avez fait une nouvelle rencontre entre-temps. D'accord? On me dit que c'était par des amis. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez donner dos à cette personne-là. D'accord? Ok.
C'est génial. Moi, j'aime beaucoup votre tirage. Vous en sortez vraiment pas mal, hein, mes féminines, en ce moment. On a des masculins qui sont un peu flippés, mais c'est pas grave. Nous, on est très contents. Donc, on vous souhaite plein de belles choses. Vous gérez plutôt pas mal. Donc, maintenant, vous êtes avertis. Et puis, on vous souhaite de prendre grand soin de vous. Et puis, on se retrouve demain. À très vite. Ciao, ciao.